J'ai trouvé le du bac. À la fin des examens, comme en ce moment, beaucoup d'élèves sont à la fuite de ce qu'on appelle communément l'eau du bac. Ils cherchent à savoir ce qui va venir au bac, comment est-ce qu'ils vont être faits, comment est-ce qu'ils vont faire pour être certains que ce qui va venir au bac sera vu, traité et si possible corrigé avant l'examen pour éviter tout risque d'échec. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques éléments que si tu fais, tu peux être certain que ton bac est dans la poche. Tu peux être certain que tu as eu le du bac. Tu désires intégrer une grande école, une faculté telle que Polytech, FASA, École des Travaux, IUT, École de Poste, Faculté de Médecine, ESTIC, IDE et bien d'autres? Rejoins Leaders Corporation, nous sommes la garantie d'une préparation optimale avec une méthode testée et prouvée depuis les 12 dernières années. Inscription déjà en cours, date de début 3 juin 2024. Rendez-vous dans tous nos centres partout au Cameroun. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission que j'ai une question. Si tu es nouveau, je t'encourage immédiatement de t'abonner sur notre chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des différents contenus que nous mettons à votre disposition pour se rassurer que vous réussissez à tous vos examens et à tous vos projets dans les meilleures des situations. Donc tu peux également partager massivement la vidéo pour aider tous ceux-là qui veulent avoir l'eau du baccalauréat afin de pouvoir bénéficier de ce que nous avons préparé pour vous dans cette vidéo. Donc comme je disais tantôt, chers amis, il y a 4 éléments que si tu fais, tu peux être certain que tu as eu l'eau du bac. Tu peux être certain que ce qui va se passer pendant le bac ne sera qu'un entraînement de ce que tu auras fait au préalable et tu peux être certain que ton examen sera dans la poche. Ce n'est pas uniquement le bac, ça peut être le bac, le probatoire, le BPC, quel que soit l'examen que tu as appelé à faire. La première chose que tu dois savoir, si tu veux avoir l'eau du bac, pendant toute l'année, vous avez fait des cours avec les enseignants, vous avez fait des séquences, des contrôles continus dans certains collèges, les samedis, vous avez fait traiter beaucoup de sujets, les exercices d'application du cours et bien d'autres. La première chose que tu dois faire, si tu veux l'eau du bac ou de ton examen, c'est de te rassurer d'avoir traité entièrement toutes les épreuves que ton professeur t'a données en classe. Ne commence pas encore à dire que non, je vais aller chercher les épreuves de tel collège et tout, c'est bien. Mais commence d'abord par traiter toutes les épreuves que l'enseignant a données en classe. Certainement, dans les établissements, après une séquence, on fait la correction. Et même si on n'a pas fait la correction, tu connais celui qui a eu la meilleure note en classe, il a forcément la correction. Parce qu'avec les examens, généralement, je n'encourage pas les gens à faire l'exercice où ils n'ont pas, dont la correction n'existe pas. Donc, rassure-toi que tu as fait toutes les séquences. Si tu maîtrises première séquence, en maths, deuxième séquence, en maths, troisième séquence, quatrième séquence, cinquième séquence, examen blanc, si tu te rassures que tu comprends tout ce qu'on a fait, tu es sûr que tu auras le bac. Parce qu'il n'y a rien qu'on va te donner qui sera différent de tout ce que vous avez vu là. Donc ça, c'est la première chose. Donc ne laisse pas un de ces du prof qui a fait, il a corrigé, ou bien je veux dire un examen séquentiel d'un professeur qui l'a fait, il a corrigé, pour aller dire que tu cherches l'eau. C'est ça d'abord l'eau, si tu veux pas avoir les problèmes. Et la bonne nouvelle que tu as, c'est que tu as encore le temps pour réviser, pour chercher à avoir la correction qu'il avait fait. Parce que quand tu seras à l'examen, l'une des choses qui vont le plus te stresser, c'est si tu retrouves un exercice qu'on a donné en classe et tu n'as pas la correction. Ça va te déstabiliser. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu veux avoir l'eau de ton examen, rassure-toi d'avoir traité les 3 derniers anciens sujets pour chaque matière et avoir compris la correction. Donc même si tu ne piges pas, il y a les max qui ont traité les 10, les 15, les 20, oui, c'est bien. Les max, là, généralement, ils ne cherchent pas souvent l'eau. Donc si tu écoutes la vidéo aussi, c'est que tu te dis que bon, voilà, tu as besoin un peu d'un pouce, quoi. Donc tu dois te rassurer de traiter sur chaque matière. Je dis souvent aux élèves que le baccalauréat, c'est une histoire de points. Donc, on réussit au baccalauréat point par point. Donc, le français peut te faire réussir au baccalauréat. L'histoire joue au baccalauréat C. L'histoire peut te faire réussir le baccalauréat C. Les mathématiques peuvent te faire réussir au baccalauréat A. Donc, rien n'est à négliger. Donc, tu traites les anciens sujets, tu te rassures que tu comprends la correction. Si c'est trop, tu comprends la correction. N'oublie pas, au baccalauréat, on ne demande pas 20 sur 20 pour réussir. On demande 10. Parfois, on demande 9,5 pour qu'on te repêche. Donc, on est là pour réussir au baccalauréat. Donc, rassure-toi d'avoir au moins 3 des anciens sujets.
Maintenant, si tu finis ça et que tu as beaucoup de temps, tu peux maintenant commencer à dire, je cherche les anciens sujets des grands collèges, parce que bon voilà, il y a quand même une tendance que ça revienne au bac. Mais il y a aussi une tendance que l'exercice du bac revienne au bac. Ou bien l'exercice du préparatoire revienne au préparatoire. C'est pour ça qu'il est traité les 3 des anciens sujets est prioritaire par rapport aux épreuves des autres concours des grands collèges. Maintenant, je dis toujours, si tu n'as pas les épreuves des grands collèges, la correction des épreuves des grands collèges, ne cherchez pas toi à traiter. Parce que si tu traites et tu n'as pas la correction, ça ne sert à rien à la veille de l'examen. Ça ne sert à rien. Troisième chose, il y a un truc que les élèves négligent généralement. À la veille des examens comme ça, les professeurs sont dans les lycées, en train de donner les secrets, dans les collèges, en train de donner les derniers secrets, les dernières consignes, faites l'exercice. Le professeur d'anglais donne les petits secrets. Pendant ce temps, beaucoup d'élèves ne partent pas à l'école. Si tu vas avoir le du baccalauréat, tu dois être à l'affût de tous les conseils que les professeurs vont donner à la dernière minute. La plupart des stratégies, c'est les conseils et les consignes des dernières minutes des professeurs. Donc tu dois écouter ça attentivement, noter cela attentivement et te rassurer de mettre cela en pratique à la lettre pendant l'examen. C'est pour ça que je te dis que maintenant, le jour de l'examen, encadre toutes tes réponses en physique. Ne réfléchis pas, ne dis pas que non, est-ce qu'il avait dit ça? Quelque chose peut changer à la dernière minute à l'OBC. Le professeur vient en classe comme ça et vous balance une information subtile. Donc vous devez commencer à écouter les professeurs d'une façon subtile. Des lignes sous les lignes. Parce qu'aucun professeur, même s'il connaît l'exercice qui va venir dans un seul cas, il dit que voilà l'exercice qui va venir. Aucun professeur ne va faire ça. Mais il peut venir mettre l'accent sur l'exercice pendant qu'il est en train de travailler. Mettre l'accent sur un type d'exercice pendant qu'il est en train de travailler. Attention à ce choses là. Donc tu dois lire sous les lignes. Quand les professeurs vous parlent, ça c'est une période où tout le monde est en train d'observer le prof. Les profs. Et enfin, si pendant les examens, une épreuve de tape, ne te décourage pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent dès le premier jour, une épreuve de tape, ils se découragent, ils l'abandonnent. Après le reste des jours, c'est des épreuves faciles. Ou alors ils se découragent, ils perdent le fil de l'examen. Le lendemain, il arrive, il n'a pas eu le temps de réviser parce que la première journée l'a démoralisé. Et il arrive le lendemain, il tombe sur les choses qu'il connaissait, mais parce qu'il n'a pas révisé, il ne sait plus quoi faire. Donc voilà un peu les éléments que tu mets en place. Tu peux écouter cette vidéo et réécouter. Donc rassure-toi que tu mets ça en place petit à petit, je te rassure. Que même si tu avais un niveau de 8 de moyenne, à cause de ces quelques jours, tu peux te retrouver à 9,5, on te repêche. Si tu avais des 10, tu peux te retrouver à 11. Si tu avais des 11, tu peux te retrouver à 12 et tu as la mention. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Si tu as aimé la vidéo, partage-la massivement. Pour que tous ceux qui ont besoin d'entendre ça, quel que soit l'examen qu'ils font, puissent l'entendre. Et si tu n'as rejoint plutôt maintenant, abonne-toi sur la page Facebook. Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater les différentes vidéos que nous mettons à votre disposition. Merci vraiment. Beaucoup de courage pour la préparation de ton examen. Et rendez-vous dès demain 19h pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations.